Bonjour, nous sommes le lundi 26 janvier 2015 et je vais vous parler de la notion de partage. C'est un mot très important, le partage. Il y a une revue qui s'appelle comme ça, Partage international. Moi, j'ai beaucoup de réticence sur ce mot partage. En même temps, je dirais plutôt, je dirais qu'il faut être prudent. Parce que, au nom du partage, on fait beaucoup de bêtises. Par exemple, si quelqu'un a pour une personne, peut-il partager en 5 personnes? Oui, répondront les cuisiniers. Il suffit de... bon, je sais pas, par exemple, s'il y a de la viande pour une personne, eh ben, on va couper la viande en 5 morceaux, et puis on va remplacer par de la farce, par du riz, par des pommes de terre, de façon à ce que chacun ait son pesant de bouffe assuré. Donc le partage conduit ici à remplacer le produit d'origine par un sous-produit, produit ville, produit bon marché, produit de conservation longue, alors que le produit de base, qui est la viande par exemple, ou le fruit, sont de conservation brève. Donc ça, c'est un subterfuge qui est dicté par le besoin de partager. De la même façon, si on veut partager, si on veut employer tout le monde, le plein emploi, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui fait un travail X, eh bien, on va le subdiviser en 5 postes différents qui seront répartis entre 5 personnes différentes. Donc, un travail qui est cohérent, qui a du sens, qui a une qualité, on va le subdiviser, ce qu'on appelle aussi la division du travail. Et c'est le passage de l'artisanat à la pratique industrielle. Là aussi, on peut se poser des questions sur l'intérêt, ou du moins la valeur éthique du partage. Et on peut aussi dire que un compositeur, par exemple, ou même un auteur, va écrire un livre et il va vouloir le partager avec d'autres personnes. C'est caractérisé. D'ailleurs, le mot partage, sharing, c'est un mot qu'on trouve constamment sur Internet. Moi, j'arrête pas de dire partager, partager, partager. Répartir aussi, répartir, partager, c'est la même chose, mais répartition, on a vu ce que ça veut dire tout à l'heure. Et donc, le partage, ça veut dire faire circuler l'information, la répandre, la diffuser, et finalement, l'auteur d'origine va être plus ou moins évacué à la limite. Hein. Qui en est l'auteur, ce qui est important, c'est que ce soit partagé. Et on peut dire par exemple que Beethoven, les œuvres de Beethoven ont été largement partagées depuis 200 ans. Et que beaucoup de gens ont mis du Beethoven dans leur vie, ont joué du Beethoven sans être Beethoven. Donc là encore, on a un processus initial qui est bien défini, et puis après, il y a une diffusion, ça devient très diffus. Donc, le partage, je suis assez sceptique. Mais en même temps, le corollaire du partage, c'est le nombre. Plus il y a de gens, plus il faut partager. Alors on retombe sur des questions délicates de démographie. Quelles sont les personnes que l'on doit nourrir, quelles sont les personnes que l'on doit employer, etc. Et si le nombre de personnes qu'il faut nourrir ou employer dépasse largement, en quelque sorte, nos possibilités, eh bien, il va falloir trouver des stratagèmes, comme ceux que je viens d'énoncer. Le plein emploi, la nourriture pour tout le monde, et là, on va jouer sur les mots. Emploi, oui, mais quel emploi? Nourriture, oui, mais quelle nourriture? Et bien entendu, ce sera un emploi de bas niveau, et une nourriture de bas niveau. Mais ça, c'est pas dit. Du moment que c'est de la nourriture, c'est de la nourriture. Du moment que c'est de l'emploi, c'est de l'emploi. Du moment qu'il y a une fiche de paie, c'est une fiche de paie. On ne va pas regarder trop près. Comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur. Voyez-vous, donc finalement, la notion de partage est intéressante
mais elle est soumise à celle de quantité. Contrôler la quantité, c'est contrôler aussi la qualité de ce qui sera partagé. Si je ne contrôle pas la qualité, la quantité, je ne contrôle pas la qualité. Quantité détermine qualité. Et donc, ceux qui, comme le pape François, s'opposent à l'avortement, s'opposent au contrôle des naissances, comme il l'a dit encore il y a quelques jours lors de son expédition au Sri Lanka et aux Philippines, il a dit la question des enfants n'est pas déterminante, ce qui est important, c'est l'économie. Ben, cette mentalité-là, je la rejette, parce qu'effectivement, c'est le contraire, c'est la politique natale, de natalité, qui doit être déterminée par l'économie. C'est-à-dire que si j'ai une certaine conception de la qualité de l'économie, je ne vais pas me laisser envahir par la quantité. Parce que la quantité va nuire à la qualité. On le voit tout le temps, on le voit constamment. C'est paradoxal, je l'ai déjà dit, mais les pays les plus hospitaliers au niveau alimentaire, ce sont ceux qui proposent la plus grosse malbouffe. Quand les gens vous disent qu'ils vont vous recevoir à tout moment, ils vont vous donner de la merde à manger. Et quand ils vous disent aussi qu'ils vont vous donner des loisirs, c'est également la même chose. Ils vont vous donner des produits, des sous-produits réchauffés, réactivés, répétés indéfiniment. Donc la quantité va faire baisser la qualité. Voilà une règle que je pose, je ne sais pas si elle a déjà été posée avant moi, je suppose, j'en sais rien, mais il y a un lien direct. Si je contrôle la quantité, je préserve la qualité. Si je ne contrôle pas la quantité, je compromets la qualité. C'est aussi simple que ça, dans tous les domaines. Donc, dans le cas de la démographie, il est clair que si je ne contrôle pas la démographie, je ne contrôlerai pas la qualité de la nourriture, de l'alimentation. Et donc, il ne faut pas s'étonner. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous n'avez qu'à regarder. On peut prendre le problème à l'envers. Quels sont les produits que l'on va trouver le plus fréquemment lorsqu'il y a une grande quantité de gens à servir ou à employer? Ce sont donc des produits de bas de gamme. Et donc, est-ce que ces produits de bas de gamme doivent servir de référence? La question est là. Là, il y a un problème de civilisation. Est-ce que la référence de ce que je dois proposer au sein d'une société doit être dictée par la quantité ou par une certaine idée de la qualité de vie, de la qualité du produit? La question est là. Dans le domaine alimentaire, c'est flagrant. Pas uniquement, dans le domaine culturel, dans le domaine musical, c'est également tout à fait flagrant. Je ne me rappelle pas du cinéma, etc. Si on constate que plus il y a de quantité de gens à nourrir, plus il sera fait appel à des produits céréaliers, à de la semoule, à des féculents, à des pommes de terre, à des pâtes, à du riz, etc., ça montre bien que ces produits sont des produits qui n'ont qu'une justification quantitative, qui sont là pour justement passer du qualitatif au quantitatif. En revanche, moins il y a de pression quantitative, plus la qualité du produit peut monter. Et par conséquent, à ce moment-là, on va manger de la viande, on va manger des fruits, et on se passera totalement de pommes de terre, de riz, de pâtes, de féculents, etc. Ces produits-là n'auront même pas à être là. Ils ne sont convoqués que lorsqu'il y a un décalage entre la qualité du produit et la demande quantitative. Et là, il va falloir faire un compromis. Il va falloir mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Et ça veut tout dire, de l'eau dans son vin. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre de l'eau dans son vin? Ça veut dire que
une bouteille de vin pour une personne ou pour 3 personnes, si je mets de l'eau dans le vin, elle va pouvoir servir à 10 personnes, à 20 personnes. C'est ça, on ne pense pas trop. On croit que ça veut dire on fait des compromis. Mais en réalité, le compromis, il est déjà très explicite dans le mot même. C'est pas rien d'avoir de parler de cette. C'est vrai qu'on va mettre de l'eau dans son vin, de même qu'on va mettre des pommes de terre avec le poulet parce qu'il n'y a pas assez de poulet pour tout le monde, du riz avec je sais pas quoi parce qu'il n'y a pas assez de je sais pas quoi pour tout le monde, des fruits, il n'y a pas assez de fruits, alors on va mettre ça dans des tartes, des tourtes, etc. pour que, avec des fruits qui pourraient convenir pour 3 personnes, eh bien, on va le faire correspondre à 20 personnes. Il y a une forme d'expansion, c'est prodigieux d'ailleurs, quelque part. C'est la multiplication des pains, c'est prodigieux. Les gens, ça les excite de penser que je vais pouvoir, comme ça, avec un très petit produit qualitativement, produire des quantités industrielles. Mais c'est merveilleux. C'est voilà, c'est christique. Donc, voyez-vous, il y a un problème là que les gens. Alors, on nous vend ça. On nous dit il ne faut pas manger de viande. On ne va pas acheter de fruits. On va manger des fruits secs. On va manger des petits gâteaux. On va manger des cakes. On va manger tout un ensemble de produits comme ça qu'on sert généralement dans les cocktails, qu'on sert dans les petites pauses alimentaires, etc. On vous sert n'importe quoi. Hein, et voilà. Et donc finalement, je dis toujours, voilà, au lieu de nous servir du raisin, des mandarines, etc., on va nous servir une espèce de mixture. Le mot est exactement le mot qui convient. C'est de la mixture. Voilà. On va nous servir des mixtures, des soupes, des potages, des salades, des omelettes, des galettes, sans parler des couscous, de la paella, de la pizza, du cassoulet, de la choucroute, etc. La choucroute, qu'est-ce que c'est la choucroute? Ben, on a quelques morceaux de saucisses qui sont ce qu'ils sont, un petit peu de lard qui est ce qu'il est, et puis le reste, ben, c'est du chou. Et le chou, ça ne vaut rien. Donc on va, avec ça, on pourrait, le plat qu'on pourrait donner à une personne, eh bien on va le donner à 30 personnes. Parce qu'on va mélanger ça, alors il va y avoir un fumé, il va y avoir une odeur, il va y avoir une trace, on va donner ça à 30 personnes parce que le chou a été imprégné. Regardez par exemple le cas des yaourts, c'est étonnant aussi. Les yaourts avec des morceaux de fruits, c'est merveilleux ça. On va prendre une quantité de lait comme ça considérable, et puis on va prendre quelques morceaux de fruits comme ça, même pas une demi-pomme, même pas quelques framboises, tout ça, et tout ça, ça va surnager sur l'océan du yaourt. Sans parler des arômes, alors là c'est encore mieux, arôme ceci, arôme cela, alors là c'est encore beaucoup plus symbolique. Voilà ce qu'est le partage, chers amis. Voilà le prix du partage.